260 artistes et une vingtaine de nationalités fouleront la piste aux étoiles pour cette 48e édition. Mais pour l'heure, nous en sommes qu'aux préparatifs techniques de ce festival à la renommée internationale. Une étape de la plus haute importance. Année après année, les numéros proposent des performances toujours plus époustouflantes et nécessitent donc une grande expertise dans la préparation. Oui, il y a des demandes spécifiques qui arrivent maintenant alors qu'on ne les avait pas avant. Notamment tout ce qui est les écouteurs intra-auriculaires pour qu'ils puissent bien s'entendre au milieu du plateau, voilà, des choses comme ça. Et puis de plus en plus de microphonie sans fil, voilà, pour mettre ça dans les jolis haut-parleurs que Michel Ferron installe. En termes de son, on a 3 jours de montage. La spécificité particulière, c'est en termes de diffusion, le fait qu'on est sur une rotonde. Voilà, je crois que la première chose la plus difficile, c'est ça en fait. C'est la maîtrise de la rotonde. Pour éviter tout ce qui est hall de gare, on va dire, l'effet hall de gare. Cette année, 30 techniciens sont mobilisés sur la phase montage, puis 14 durant le festival pour les structures son et lumière. 560 projecteurs sont installés et un important dispositif également au niveau de la sonorisation. Là, on a 64 channels. À partir de vendredi, les réglages in situ avec les artistes débuteront avant les premières répétitions dimanche. Moi, je m'occupe de la régie retour, donc c'est tout ce qui va se passer en fait au niveau des musiciens, des artistes en fait, à qui je donnais du son, les musiques, les voix, tout en fait sur la piste, pour l'orchestre en haut, dans les ears de ceux qui vont avoir des ear monitors. Donc voilà, en gros, je m'occupe de chouchouter toute la partie artistique en fait. Il y a des attentions particulières à avoir, notamment on va dire s'il y a des animaux, par exemple de ne pas faire peur aux animaux. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut rester très vigilant, très attentif. C'est du spectacle vivant aussi, donc en fait on a des personnes en fait qui vont être amenées à se déplacer, passer devant des retours, des choses comme ça, avec des micros très sensibles. Donc là pareil, il faut rester vigilant pour éviter d'avoir des larcènes et ces petites choses désagréables qu'on ne veut pas. Faire attention aux moindres détails. Vous pourrez noter également une évolution à l'extérieur du chapiteau avec une mise en lumière dans des tonalités plus pastel de la structure. Et pour la ménagerie, les premiers animaux arriveront dans les prochains jours avec une ouverture au public prévue pour le 8 janvier dans l'après-midi.